Et si on pouvait créer un business en ligne où c'est l'IA qui fait presque tout le boulot? C'est un peu la promesse folle de l'entrepreneur Dan Martel. Aujourd'hui, on va décortiquer ses 5 meilleures idées pour se lancer, même quand on part de rien du tout. Imaginez un instant, une activité où l'IA n'est pas juste une petite aide, non, elle est la chef d'orchestre. Et attention, on n'est pas dans la science-fiction, on parle de stratégies bien concrètes, où la machine s'occupe vraiment du plus gros du travail. D'ailleurs, Dan Martel le dit lui-même, il est là pour partager du concret. Fini les théories qui ne mènent nulle part. Là, on a un vrai plan d'action. Et c'est ça, je trouve, qui rend son approche super intéressante. Bon, alors, le programme. On va faire ça sous forme de compte à rebours. Des 5 idées, de la numéro 5 à la numéro 1. On va commencer avec les miniatures, puis on passera à la création de contenu, et on va monter crescendo avec des modèles d'agence. Et surtout, un conseil, restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on découvre sa méthode qui est apparemment imparable pour dénicher ses premiers clients. Allez, c'est parti. Idée numéro 5, créer des miniatures YouTube sans avoir la moindre idée de comment être graphiste. C'est ça qui est génial. Les YouTubeurs, eux, ils sont prêts à payer cher, très cher même, pour des vignettes qui claquent et qui font cliquer. Et la bonne nouvelle dans tout ça, l'IA peut faire le job. Jetons un œil aux chiffres. Le coût pour démarrer, très bas. L'effort, ça va, c'est gérable. Par contre, le potentiel de gain, là, ça devient sérieux. On parle de 200 à 400 $ par jour. Pour mettre ça en perspective, Dan Martel raconte une anecdote. Il a vu un énorme studio YouTube embaucher quelqu'un à plein temps, juste pour faire les miniatures. Ça vous donne une idée de la taille du marché, c'est dingue. Ok, mais concrètement, on commence comment? En fait, c'est assez simple. Étape 1, on joue un peu à l'espion. On analyse ce qui marche déjà, ce qui est viral. Étape 2, on se fait une petite collection, un portfolio, des meilleures miniatures qu'on a trouvées. Et c'est là que la magie opère. Étape 3, on donne tout ça à ChatGPT et on lui demande de s'inspirer pour créer des designs encore meilleurs. Le truc, c'est qu'on ne parle de rien. On se base sur ce qui a déjà fait ses preuves pour faire encore mieux. Bon, on a l'image qui attire l'œil, maintenant il faut ce qu'il y a derrière, le contenu. On passe aux idées numéro 4 et 3. Là, on va voir comment l'IA peut se transformer en une vraie machine de guerre pour créer du contenu, que ce soit à l'écrit ou en vidéo. Ici, il y a 2 grandes pistes. D'un côté, on a les blogs générés par IA. Ça, c'est top pour le référencement, pour être visible rapidement. De l'autre, les chaînes YouTube qu'on appelle faceless, sans visage. Ça demande un peu plus de boulot sur la narration, sur l'histoire qu'on raconte, mais ça peut devenir un vrai trésor sur le long terme. La question, c'est un peu, est-ce qu'on est plutôt sprinter ou marathonien? Si on regarde l'option blog, le ticket d'entrée est vraiment bas. L'effort est faible et les revenus peuvent grimper assez vite, notamment avec l'affiliation. D'ailleurs, Martel donne un exemple assez fou. Un de ses clients gagne plus de 100 000 $ par mois. Son business, transformer des podcasts en articles de blog. Rien que ça. Ça laisse songeur, non? Et pour lancer ça, la méthode est toujours un peu la même, c'est une recette qui marche. D'abord, on modélise. On regarde ce qui marche le mieux avec des outils comme SEMrush. Ensuite, on crée quelques exemples pour avoir un portfolio, pour montrer ce qu'on sait faire. Et la dernière touche, c'est l'optimisation. Avec des outils comme Rank.ia, on s'assure que les articles plaisent à Google, bien sûr, mais aussi aux nouvelles IA comme ChatGPT. Allez, on grimpe sur le podium avec l'idée numéro 3, la chaîne YouTube Faceless. Là, on monte clairement d'un niveau, ça demande un peu plus d'investissement en temps et en outils, c'est un peu plus complexe. Mais la récompense peut être bien plus grande. On parle de revenus qui peuvent vraiment s'accumuler et grossir avec le temps. Alors, c'est quoi la clé ici? Premièrement, le choix de la niche. Il faut en choisir une avec un bon potentiel de revenus. Deuxièmement, on laisse ChatGPT nous aider à écrire des scripts qui tiennent en haleine. Troisièmement, on définit le style. Est-ce qu'on utilise des images d'illustration ou un avatar créé par IA? Mais le conseil le plus important, c'est sans doute cette philosophie du 1% meilleur. L'idée, c'est que chaque vidéo soit juste un tout petit peu mieux que la précédente. C'est la régularité et cette petite amélioration constante qui construisent les grands succès. On arrive maintenant dans le top 2, les 2 meilleures idées. Et là, attention, on change complètement de dimension. On ne parle plus juste de vendre un petit service à droite, à gauche, non. Là, l'idée, c'est de bâtir une véritable agence. Et l'idée numéro 2, c'est la création de sites web avec l'IA. Pensez-y, le marché est juste colossal. Il y a des millions de petites entreprises qui ont besoin d'un site. Et grâce aux nouveaux outils, c'est devenu beaucoup plus simple. Mais le vrai truc, le potentiel caché, c'est ce qui vient après. Une fois que le site est fait, on peut vendre des services en plus, du référencement, de l'hébergement, des automatisations. Le site, c'est juste le pied dans la porte pour signer de bien plus gros contrats. Pour démarrer, le plan est hyper simple. D'abord, on choisit un outil de création de site no-code et on le maîtrise à fond. Ensuite, on apprend à utiliser l'IA, comme ChatGPT ou Midjourney, pour créer les textes et les images. Et enfin, étape cruciale, on construit 2 ou 3 sites d'exemple. Parce qu'au final, un bon portfolio, ça vaut tous les discours du monde. Il y a cette phrase qui résume tout. Le bien immobilier le plus précieux en 2025 n'est pas sur Terre,
Il est sur Internet. C'est plus simple, hein. Ça veut dire que l'immobilier du futur, il n'est pas fait de briques, mais de code. Et le chef de chantier, eh bien, ce sera l'IA. Gardons bien ça en tête parce qu'on arrive à l'idée numéro 1. Et on y est. L'idée numéro 1, la meilleure de toutes, selon Dan Martel, monter une agence d'automatisation IA. Alors pourquoi c'est la numéro 1? C'est simple, parce qu'on s'attaque au problème qui coûte le plus cher aux entreprises. L'optimisation, l'efficacité, faire que tout fonctionne bien ensemble, c'est là que sont les vrais budgets. La logique est simple, si on résout un problème à 1 million d'euros, on peut facturer cher. Si on résout un problème à 100 euros, beaucoup moins. C'est tout. Pour démarrer, on peut même demander à ChatGPT de nous faire un plan d'action en 10 étapes. Mais le vrai conseil, le plus important de tous, c'est de se spécialiser. Il ne faut surtout pas essayer de tout faire pour tout le monde. Non, il faut choisir un domaine précis, que ce soit la prospection, les chatbots, l'accueil des nouveaux employés, peu importe, et devenir la référence dans ce domaine. C'est ça la clé. Les généralistes s'en sortent, mais ce sont les spécialistes qui deviennent riches. Bon, on a 5 super idées. Mais maintenant, la question à 1 million, comment on trouve les clients? C'est là qu'intervient la fameuse sauce secrète de Dan Martel. C'est un processus tout simple, mais apparemment d'une efficacité redoutable. Cette méthode, il l'appelle de l'audit au contrat. Et le principe de base, il est tout bête, mais il change absolument tout. Au lieu d'arriver en mode « achetez-moi mon service », on arrive en offrant de la valeur. C'est comme si un vigneron faisait goûter son vin avant de proposer d'acheter la bouteille. Ça change complètement la conversation. La confiance est là, tout de suite. Et ce plan de jeu se déroule en 4 temps. D'abord, on choisit sa niche, son secteur de prédilection. 2, on se fait une liste de clients potentiels dans cette niche. 3, et c'est ça le coup de génie, au lieu d'envoyer un mail commercial que personne ne lit, on enregistre une petite vidéo personnalisée, un mini-audit, où on montre concrètement comment on pourrait les aider. Et enfin 4, on conclut avec une offre super simple, sans risque pour eux, juste pour mettre un pied dans la porte. Face à ça, c'est très très difficile de dire non. Voilà, on a les idées. On a la méthode pour trouver des clients. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Le plus difficile, c'est toujours de passer de la théorie à la pratique. C'est le moment de se retrousser les manches. Et pour finir, il y a cette citation qui résume bien l'état d'esprit à avoir. L'automatisation, ce n'est pas pour remplacer les humains, c'est pour les libérer. Les libérer des tâches pénibles et répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment. Être créatif, penser stratégie, obtenir des résultats, bref, tout ce où l'humain est et restera irréplaçable. Alors, voilà, le tour d'horizon est fait. 5 idées, 5 chemins possibles, du plus simple au plus ambitieux. Une méthode pour ne pas partir à l'aveugle et trouver ses premiers clients. La carte est sur la table en quelque sorte. La seule question qui reste maintenant, c'est par où est-ce qu'on commence?